Connaître une astuce simple pour savoir si vous êtes au bon endroit, sur le bon chemin. Ça vous tente? Bonjour, je suis Stéphanie du jeune média Lien à Astuce, où je vous livre le fruit de mes explorations pour être une femme active qui prend en main les rênes de sa vie. Au travers d'une série d'interviews de femmes qui gagnent à être connues, je vous invite, les filles, à découvrir leur définition d'être une femme active, ce qui les inspire et leurs astuces pour garder le cap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Combe. Bonjour Chloé. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes, bonjour à tous peut-être, je ne sais pas. Donc Chloé, on s'est rencontrés il y a maintenant plus de 10 ans à Tarbes. Tu animais des ateliers de portage bébé et c'est grâce à toi, à ta newsletter, que j'ai connu le livre Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et ça a transformé ma relation avec mes enfants. Tu as fait bien du chemin depuis. Tu es la cofondatrice de Blue Mom, une plateforme dédiée à la parentalité pour répondre à tous les défis auxquels sont confrontés les parents. Tu accompagnes également les femmes à oser être qui elles sont vraiment pour qu'elles construisent un monde à leur image. Pourrais-tu, Chloé, nous en dire un peu plus sur ta vie de femme active? Et d'abord, quelle est ta définition d'être une femme active? Merci pour cette définition, de cette présentation, comme tu l'as fait là, c'est étonnant d'être présentée par quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'une femme active? Alors pour moi, une femme active, c'est une femme qui va construire sa vie, qui va mettre de l'énergie pour améliorer sa vie et celle des autres. Elle va améliorer sa vie à la fois sur le plan personnel, sur le plan familial et aussi sur le plan professionnel. Alors, c'est à différents niveaux dans sa vie. Quand on est jeune maman, la vie perso, on s'en occupe pas trop. La vie pro, pas du tout. La vie de famille, beaucoup. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, que l'expérience se fait, que les femmes grandissent, eh bien, elles vont rééquilibrer un petit peu tout ça. Puis à un moment donné, le temps familial, quand les enfants auront quitté le nid, il sera un peu plus léger et ça prendra moins d'énergie. Mais en fait, c'est toujours jongler avec ces trois aspects et avec ces trois aspects de la vie, parce que rien n'est figé. Et pour moi, une femme active, elle a bien compris que rien n'était figé et que tout équilibre est équilibré à un moment, mais il va vite être déséquilibré parce que le temps passe, parce qu'il y a des changements, parce que les enfants grandissent. Et voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, c'est ça. Donc, en fait, une femme active, elle va mettre sa vie, elle va mettre de l'énergie dans sa vie pour pouvoir vraiment créer sa vie, son monde et son environnement. Quand je parle de sa vie, ça peut être faire le tri dans les relations toxiques, ça peut être se donner le temps de prendre soin d'elle, de prendre soin d'elle autant sur le plan physique que sur le plan mental, psychologique, qu'elle fasse du développement personnel. Je ne dis pas qu'il faut tout faire d'un coup, aller loin, mais c'est toujours des petites choses, des petites prises de conscience qui devraient être faites presque quotidiennement. Une femme active, c'est... Vas-y. Et donc, toi, justement, oui, qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, tu arrives à trouver cette harmonie dans ta vie? Moi, personnellement, alors écoute, déjà, pour moi, ce qui est important, c'est de vivre mes rêves. Donc, à 17 ans, je savais que je partirais un jour en famille, en camping-car, je ne savais pas où, mais sur le long terme. Et il se trouve que j'ai trouvé le bon papa pour mes enfants. On est parti quand les enfants avaient 4 et 9 ans en camping-car en Amérique latine pendant une année. Et en fait, on a renouvelé l'expérience. 4 ans plus tard, on est parti aux États-Unis et en Amérique centrale. Et 4 ans plus tard, à la demande des enfants qui étaient ados, nous sommes repartis une année de nouveau en Amérique latine. Et moi, j'ai vécu le confinement en Colombie. Le premier confinement, j'étais en Colombie. Mon conjoint n'était pas là. Il était parti au Costa Rica parce qu'il travaillait au Costa Rica en tant que photographe. Et j'ai passé 4 mois et demi seule avec mes enfants, confinée en Colombie. Et j'ai vécu ça très, très bien. C'est le meilleur moment des vacances, du voyage pour les enfants.
Donc déjà, pour moi, être active sur le plan personnel, c'est vivre ses rêves. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai été jeune maman, ça a été très compliqué. J'ai eu une naissance difficile pour mon fils aîné. Et du coup, ça a été compliqué pour moi de devenir maman et d'être sereine dans ce rôle-là. Du coup, j'ai beaucoup lu, tout ça, je me suis informée, je me suis formée. Et c'est ça, grandir pour moi. C'est que quand je rencontre une difficulté, c'est essayer de trouver des solutions pour apaiser là, c'était une météorite qui était tombée sur mon chemin, quoi. pour apaiser ce passage-là. Et du coup, j'en ai fait une force, c'est-à-dire que 5 ans plus tard, j'ai créé une association de soutien à la parentalité. Et 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, je ne sais plus où on en est, j'ai créé Blue Mum, cofondé Blue Mum avec Fabienne Clavier, et qui permet également de soutenir les parents dans leurs difficultés, dans leurs défis quotidiens, parce qu'on en a un paquet quand même. Il y en a tous les jours. Et donc, qu'est-ce qui t'a drivé? Quelle a été ton astuce pour garder le cap vers tes rêves? Moi, il y a une astuce, c'est ma boussole, c'est une boussole, c'est la joie. Si je suis dans la joie, c'est que je suis au bon endroit. J'ai conscience que des fois, pour aller dans la joie, il va y avoir des moments de crispation, mais je sais que là-bas, je vais être dans la joie. Et quand je suis dans la joie, je sais que je suis sur le bon chemin et c'est un formidable booster, en fait. Quand on est dans la joie, moi, quand je suis dans la joie, j'ai plein d'énergie, j'ai plein d'idées, j'ai plein de créativité, je suis active. Et donc, pour moi, c'est la formidable boussole, c'est ça. Si vous êtes tristounette, si vous êtes renfermé dans un truc, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, qu'il y a des changements à faire pour améliorer votre vie. Et plus vous améliorez votre vie personnelle, plus vous améliorez la vie autour des gens de vous, la vie des gens autour de vous. Donc, voilà ma boussole. Merci beaucoup, Chloé. Merci pour cette astuce. Le partage de ton expérience, de tes rêves. Et j'espère que Blue Mum pourra aider de nombreux parents à trouver de l'harmonie dans leur foyer. Donc les filles, si vous souhaitez être informées de la diffusion du prochain entretien et aussi d'avoir un petit cadeau de Chloé, donc pour être dans la joie, je crois, il y aura un petit document récapitulatif. Et donc, merci à toutes et je vous souhaite de continuer cette journée dans la joie. Merci Chloé. Merci à toi, merci à vous. Bonne journée. À très bientôt.